Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation et test d'outillage. Aujourd'hui, on va parler meuleuse, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du nouveau modèle Axio 36230Q de chez Ainel. Alors bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie qui va concerner la découverte de la machine ainsi que ses caractéristiques techniques. Et la deuxième partie, ce sera pour les tests. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un petit point qui m'a interpellé. Cette machine est livrée dans un carton, donc jusque-là, tout va bien. Mais ce qui m'a interpellé, c'est cette nouvelle mention. Donc ici, on peut voir qu'on est sur une gamme professionnelle. Ça m'a donc interpellé, comme je vous le disais, et j'ai décidé de contacter Ainel pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle gamme. Alors cette gamme professionnelle va simplement venir au fur et à mesure du temps remplacer la gamme existante Expert Plus, d'une part pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension des produits, dans le sens où les produits professionnels pourront être adaptés à un usage artisanal, donc le petit artisan qui se met à son compte, qui a besoin d'outils robustes et pas trop chers, il pourra utiliser ces outils-là. On passe d'une garantie de 2 ans plus 1 an si enregistrement à 3 ans d'office après enregistrement sur le site internet. Il faut enregistrer les outils pour bénéficier de la garantie. Donc ça c'est toujours pareil, ça se passe sur le site ainel.fr, il y a un onglet dédié et les outils professionnels seront principalement équipés dorénavant de moteurs brushless. Ces moteurs brushless auront une garantie de 10 ans et les outils, eux, bénéficieront toujours de la garantie de 3 ans. Il en est de même pour les batteries. Donc ça, c'est effectif depuis le 1er janvier de cette année, 1er janvier 2023. Voilà pour les informations à ce niveau. On peut passer à la découverte de la machine. Alors cette machine, vous l'avez vu, vous sera livrée dans son carton d'emballage et ce carton sera simplement composé bien sûr de la machine avec sa poignée secondaire ainsi que du manuel d'utilisation et des papiers de garantie. On n'aura pas de disque dans le carton. On n'aura pas non plus de clé pour le démontage du disque dans le sens où la machine est équipée d'un écrou rapide ici, donc tout se fait manuellement. On est d'ailleurs sur un filetage en M14. On est donc sur un moteur brushless de 36 volts que l'on peut obtenir en couplant simplement deux batteries de 18 volts de la gamme Power Exchange. Le constructeur préconise l'utilisation minimum de batteries de 3 ampères. La meuleuse est faite pour être utilisée avec des disques de 230 mm et au niveau de la vitesse de rotation, on est sur 6600 tours par minute à vide. Le blocage de l'axe se fait sur la tête de la machine, comme c'est généralement le cas sur ce type de matériel. On va pouvoir disposer la poignée secondaire sur 3 endroits, donc que l'on soit gaucher ou droitier, ça ne posera pas de problème à l'utilisation. On va aussi avoir une poignée rotative, donc ça c'est vraiment pas mal, on le voit pas souvent, donc c'est vraiment un bon point. On a toujours le revêtement souple dit soft grip pour une bonne prise en main et on dispose d'une poignée dite homme-mort pour la mise en route. Bien sûr, la poignée secondaire est une poignée anti-vibration, mais la poignée principale l'est aussi grâce à cette partie en caoutchouc juste ici. Donc ça, on verra l'efficacité au moment des tests. Sinon, concernant le corps de la machine, on est toujours sur quelque chose de robuste. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on peut voir qu'il y a quand même un arrière assez développé, tout simplement pour que lorsque les batteries sont installées sur la machine, les étincelles ne viennent pas en contact avec celle-ci. Au niveau du bruit, on a une puissance acoustique de 99 décibels et en termes de dimension avec batterie et disque, on a une longueur de 68 cm, une largeur avec la poignée de 35 cm et pour la hauteur, on va être à 15 cm environ et en termes de poids, on va être sur 4,2 kg de machine nue. Alors bien sûr, ça va dépendre ensuite du disque et des batteries que vous allez utiliser avec la machine, le poids va évidemment varier. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en termes de caractéristiques et de découvertes sur cette machine. Bien sûr, si j'ai oublié des choses ou si vous voulez revoir ça d'un peu plus près, je vous mets le lien de la machine dans la description. Et en ce qui nous concerne, on va tout de suite passer à la partie test. Alors pour ces tests, on va couper principalement du métal. J'ai de nombreuses sections qui se trouvent juste ici derrière moi. Ce sont des sections de 4 mètres. Ça fait un petit moment que ça traîne dans l'atelier et j'attendais une bonne occasion pour les réduire un petit peu pour pouvoir les stocker ailleurs. Ça va être le moment. Donc là, je suis allé chercher des disques à tronçonner, des disques en 230, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils ont une épaisseur de 1,9 mm. Donc on va les monter sur la machine. J'ai aussi trouvé au passage des lunettes de protection. Jusqu'à présent, j'utilisais des lunettes quand j'avais vraiment la motivation de les mettre, mais c'était des lunettes en caoutchouc, vous savez, qui recouvrent à peine les lunettes que j'ai actuellement pour
pour ma correction, et le problème c'est que ça me faisait de la buée. Là, ces lunettes là, c'est un peu le même type si vous voulez que j'utilise avec les graveuses laser. Donc celles-ci bien sûr sont transparentes, hein, elles ne sont pas teintées, mais l'avantage c'est que j'avais remarqué que ce type de lunettes marche très bien pour recouvrir les miennes. Allez, mon micro a encore une fois fait des siennes, je suis obligé de reprendre en voix off. Donc là tout simplement je retire les batteries pour pouvoir mettre la lame sur la machine en sécurité. Donc avant ça je m'assure qu'il n'y ait pas de sens de rotation défini par le constructeur des lames. C'est rarement le cas sur les disques à tronçonner, mais il est toujours bon de vérifier. Donc ici, peu importe le sens dans lequel on va installer le disque. Donc pour l'installer, on va simplement bloquer l'arbre avec le bouton qui se trouve sur la partie supérieure de la machine pour ensuite retirer l'écrou de serrage, insérer le disque et rebloquer tout ça. Pour resserrer correctement notre disque, bien qu'on soit sur un écrou de type manuel qui ne nécessite pas d'outils, je vous conseille toutefois d'utiliser cette méthode. Vous venez bloquer encore une fois votre arbre et vous effectuez une rotation à l'aide de l'extrémité du disque. C'est comme ça qu'on procède, même pour les machines possédant un outil pour le montage et démontage, il est inutile de l'utiliser dans ce cas de figure. La machine est prête, je suis équipé, on peut remettre les batteries et aller procéder à ces coupes. Bon. Alors, j'ai pu couper toutes les sections que j'avais à couper. Donc, pour information, ici, je suis sur du 80 par 40 en 3 mm. Et ici, les fers plats, c'est du 6 mm d'épaisseur. Après, j'avais d'autres sections plus petites que j'ai coupées hors caméra. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai pu couper tout mon métal. Et là, il me reste l'équivalent de 30% de batterie. Donc, je pourrais logiquement couper encore un tiers de tout ce que j'ai découpé aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le point. Moi, j'ai ce qu'il me faut. On se retrouve tout de suite dans l'atelier. Alors, cette machine, bon, déjà, on va commencer par le premier point, celui qui me paraissait le plus problématique avant de tester la machine, c'était le poids. Alors vous l'avez vu, j'ai fait différents essais, des essais à 2 mains, des essais à 1 main. Alors les essais à 1 main, on peut dire clairement que c'est interdit. Là, je l'ai fait pour la vidéo, pour voir un peu ce que ça donnait justement en termes d'équilibre. Et à l'utilisation, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, je vous conseille vraiment pas d'utiliser ce type de grosse machine
à une main. Là, c'était vraiment pour le test. Donc l'équilibre est très bon. On n'a pas réellement la sensation de poids. C'est même confortable, je trouve, dans le sens où ça permet d'éviter des à-coups à l'accélération. Hein. Quand on a un disque d'un si gros diamètre, si on avait un poids trop léger, je pense que là, ça deviendrait problématique. Donc l'équilibre est bon à ce niveau-là. La poignée, vraiment, ça, c'est un gros plus. J'ai utilisé beaucoup de machines comme celle-ci, mais en filaire à une époque. Là, je peux vous dire que le fait de pouvoir tourner la poignée, c'est vraiment un confort indéniable. Ensuite, au niveau des vibrations, les vibrations, j'en ai quasiment ressenti aucune. C'est vraiment super étudié. On peut voir encore une fois qu'Ainel a encore augmenter, si vous voulez, la qualité de ses recherches et de ses outils, tout simplement. Donc oui, on peut dire que cet outil peut être destiné au petit artisan ou à la personne qui souhaiterait bricoler de manière très intensive, hein, dans le cadre de rénovation, comme je vous le disais juste avant. Donc ça, pour moi, ça me paraît tout à fait possible. Alors par contre, j'ai quand même soulevé un point qui était un peu moins positif que les autres. Ça va se passer au niveau du carter de protection. Alors le carter qui a deux rôles, hein, bien sûr, protéger les mains du contact du disque, ça c'est une première chose, mais aussi pour diriger l'étincelle. Et c'est là, sur ce deuxième point, que ça m'a posé un peu de soucis. Si vous voulez, la forme du cache est légèrement en biseau ici. Je pense qu'ils auraient dû y faire droit. Pourquoi? Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai fait un rush à un moment qui était un peu plus proche que les autres. J'essaie de vous le remettre maintenant. Mais on voyait quelques étincelles qui arrivaient à s'échapper. Et durant toute cette session de coupe, j'en ai pris une ou deux au niveau des joues. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est pas très agréable quand on bricole, puis ça fait sursauter un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment un point pour moi qui pourrait être amélioré, c'est ce carter. C'est une pièce vraiment accessoire, donc je pense que ça coûterait pas cher d'y retravailler dessus pour avoir quelque chose qui ferme même un peu plus, voire complètement, pour avoir vraiment une direction des étincelles qui partent vraiment vers l'avant et qui évitent d'être projetées vers la personne qui travaille. En termes d'utilisation à proprement parler, donc la puissance est vraiment au rendez-vous, il n'y a pas de souci. La machine n'a bloqué à aucun moment. Toutefois, si ça venait à arriver, la machine est équipée de sécurité en cas de surcharge. Hein. Si elle vient à bloquer, eh ben, ça va venir simplement arrêter la machine et ça va permettre aussi de préserver le moteur en plus d'être sécurisant. Pareil, si elle n'est pas utilisée pendant plus de 10 minutes, il faudra soit mettre un premier coup et un deuxième pour pouvoir réactionner le mouvement ou alors venir appuyer une fois sur un bouton de batterie et ensuite démarrer la machine. Ça, c'est une sécurité supplémentaire. Ça peut arriver, un enfant qui est dans vos pieds pendant que vous bricolez, je sais pas, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Pas qu'un enfant mette en route ce type de machine et se coupe en deux, mais un enfant qui soit dans mes pattes quand je bricole, notamment quand je retape un petit peu la maison. Ça arrive que mon fils soit dans les parages, et le fait que, voilà, bon, maintenant il est plus grand, mais quand il était plus petit, ça arrivait, ça l'intriguait, donc il pouvait facilement venir et c'est quoi ça ? Mettre en route une machine. Donc voilà, c'est une sécurité supplémentaire que pour ma part j'apprécie. Pour être honnête, je vois pas vraiment quoi dire de plus sur cet outil. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous retrouverez le lien de la machine dans la description. Pensez au petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites-vous plaisir, bricolez bien. Ciao!